Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. On est ravis de passer ces 35 minutes d'information en marine et blanc et en votre compagnie. Sur ce plateau, notre premier invité aujourd'hui, on l'applaudit chaleureusement. Cette émission est en public, et oui, Marc Planus, bonjour. Bonjour Marc, ça va? Ça va bien, merci. Et Roxane, bonjour Roxane. Bonjour à vous deux. Vous faites super bien l'applause. Oui, bravo. Très bien. Et c'est la journée de la gentillesse aujourd'hui, la journée mondiale de la gentillesse. On va être très gentils. Mais on l'est toujours sur ce plateau. Voilà, Presque toujours. Presque toujours. Ouais. Puis Marius vient de partir en plus. Non, je déconne. Juste avant de commencer, de débuter notre entretien avec Marc Planus, qui nous fait le grand plaisir donc, de nous rejoindre aujourd'hui, on va prendre des nouvelles de notre club préféré par l'intermédiaire d'Olivier Faure. Le tour de l'actu en moins de 2 minutes, signé donc Olivier Faure. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. On revient sur l'actualité des Marinés Blancs. Vous les apercevez juste derrière moi. Retour à l'entraînement ce mercredi pour les hommes de Francis Gillot avec une double séance d'entraînement au programme. Ce sera également le cas ce jeudi. On rappelle qu'il n'y a pas de match ce week-end pour tous les clubs de Ligue 1 en raison de la trêve internationale. Prochaine rencontre pour les Bordelais, ce sera dans 15 jours du côté de Rennes. Et puis dans le reste de l'actualité, c'est ce mercredi qu'a lieu la médiation entre les clubs de football professionnels et le gouvernement. Une rencontre est organisée avec Jean Glavany ce mercredi. Le président Jean-Louis Trio, interrogé à ce sujet, déclare, je cite, « On va y aller, mais je ne sais pas si on sera entendu ». Fin de citation. Enfin, Cédric Carasso pourrait prolonger son contrat de 2 ans avec les Girondins de Bordeaux. C'est le président Jean-Louis Trio qui l'a déclaré dans le quotidien Sud-Ouest. Un accord a été trouvé avec le joueur, mais rien n'est signé pour l'instant. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Emmanuel. Merci Olivier, qu'on retrouve bien évidemment tout au long de la semaine dans le Clubhouse. Avant de commencer avec Marc Planus, regardez cette petite animation préparée par Benjamin Desfossés. Alors ça, si c'est pas la classe, Benjamin Desfossés, notre réalisateur qui vient de découvrir Final Cut, c'est génial. Et puis les logiciels d'effets. Il n'y a pas d'erreur en fait sur votre petite fiche. 1m80, c'est bien ça? 27. Bon. C'est ça. 25 ans, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, c'est pas... Voilà. Jolie la photo. J'aime bien. Ah oui, mais un peu les cheveux mouillés, là, on sent qu'on sort du match. On sent qu'il y a eu un effort à un moment donné, je ne sais pas quand, mais il y a eu un effort. Alors là, Roxane, vous me faites une transition. Oui. Bon, ce n'était pas l'objet de toutes les questions que j'ai notées, mais pour vous estimez que Marc fait partie des beaux gosses du vestiaire ou pas? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire là? C'est même la réputation. Ah bon? Ouais, même avant que je vrai vienne ici. Ouais. Ah. Je me rappelle avoir croisé il y a 2-3 ans à la foire de Bordeaux, il y avait toutes les minettes derrière. C'est vrai? Qui couraient après pour un autographe, oui. Et vous aussi? Non, Non? moi je l'ai interviewé. D'accord. Et vous travaillez pour Girondin TV maintenant. Ah, mais à l'époque? TV7. TV7. D'accord. Je vous laisse ou pas? Dites-moi, est-ce que tu veux un autographe maintenant? On va attendre la fin de l'émission. Marc, merci encore d'être avec nous. On va redevenir plus sérieux, même si c'est que du football, évidemment. Donc il faut aussi avoir un peu de légèreté. On va revenir sur la dernière journée de championnat qui a vu donc la série d'invincibilité s'arrêter face à Nantes. Ce match, vous l'avez digéré? Pas encore? Ouais, Oui. c'est toujours dur de digérer ce genre de match, mais après il faut avancer dans le football. Alors certes, il y a une trêve de 15 jours, mais généralement, vous devez rejouer 3 ou 4 jours après, donc ça va vite. Il faut juste passer à autre chose. Mais surtout, dans le contenu, c'était quand même intéressant. C'est difficile d'avoir cette analyse-là quand après avoir perdu 3-0, mais celui qui est capable de prendre un peu de recul et regarde le contenu du match, et il y avait quand même de bonnes choses. Voilà. Après, ça se joue à des détails. Alors certes, il y en a peut-être eu beaucoup en notre défaveur, mais il ne faut pas remettre toute notre philosophie en question après un match comme ça. Justement, vous avez certainement revu les actions, les temps forts de cette rencontre. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment d'injustice quant aux résultats, notamment
sur le score aussi. Oui, bien sûr, mais ce qui me console, c'est de voir qu'on s'est créé autant d'occasions. On n'a jamais été dépassé défensivement, même si on a pris 3 buts. Ça a souvent été sur des erreurs de marquage ou sur des erreurs d'appréciation, mais ça n'a jamais été sur le fait qu'on était dominé parce que cette équipe était meilleure que nous dans le jeu. On a prouvé de belles choses, mais c'est pour ça qu'il faut rester quand même lucide sur ce qu'on a réalisé. Il y avait quand même de bonnes choses, donc c'est quand même encourageant pour la suite.